Journée nationale de lutte contre le cancer au Maroc. C'était aujourd'hui. La lutte contre le fléau s'intensifie depuis quelques années dans le royaume. C'est l'occasion pour l'ALSS de présenter son bilan. L'association est présidée par la princesse Lalla Salma. Il y a quelques heures, Lalla Salma a remis plusieurs prix à ceux qui luttent à travers la recherche et les activités sociales contre le cancer. Voilà, et avant de dresser un bilan des activités de l'association Lalla Salma, coup de projecteur sur la situation des malades cancéreux. Inauguré il y a 2 ans, l'hôpital de jour garantit une prise en charge thérapeutique. L'établissement accueille une moyenne de 4800 patients par an. Ahmed Ben Taïb et Salma Bouchafra. Nous sommes au service de radiologie de l'hôpital du jour. Ici, tout doit être prêt avant l'arrivée des patients. Près d'une soixantaine par jour. Générateur de radiologie, mammographe et appareil d'échographie, tout est réglé, testé aux premières heures de la journée. Même préparatifs dans les salles de soins, car l'établissement est réputé pour la qualité de prise en charge. C'est un maillon incontournable dans la chaîne de prise en charge thérapeutique des malades atteints de cancer. C'est des patients qui viennent le matin pour leur traitement et qui partent dans l'après-midi. Le malade, il vient avec son diagnostic et il y a toute la plateforme technique pour la prise en charge. Une plateforme technique, mais aussi des infrastructures. L'hôpital comprend 6 salles de consultation médicale, 16 fauteuils de chimiothérapie, une pharmacie et une unité de préparation des médicaments. Objectif, améliorer la prise en charge thérapeutique des malades et diminuer le nombre de complications liées à l'hospitalisation. Et on retrouve tout de suite Abdelatif Benidel, membre de l'association Lalla Salma de lutte contre le cancer. Docteur Benidel, bonsoir. Merci d'être avec nous. Nous venons de le voir. L'hôpital de jour, une nouvelle structure qui a vu le jour il y a 2 ans. Combien de malades cancéreux bénéficient aujourd'hui au Maroc d'une prise en charge thérapeutique? Actuellement, le nombre de nouveaux cas de cancer au Maroc est estimé à entre 30 à 40 000 nouveaux cas. Et parmi ces 30 à 40 000, il y a à peine 20 000 malades qui sont pris en charge dans les différentes structures au Maroc, que ce soit des structures privées ou publiques. Alors comment vous évaluez cette prise en charge aujourd'hui au Maroc? Est-ce qu'elle a évolué depuis notamment l'existence de votre association? Effectivement, il y a un changement radical dans la prise en charge des malades atteints du cancer depuis 2005, fin 2005, date à laquelle Son Altesse Royale la Princesse Lalla Salma a créé l'association Lalla Salma de lutte contre le cancer. Depuis sa création, on a constaté qu'on a doublé le nombre de centres de traitement des cancers et on a multiplié par 3 le nombre de machines pour le traitement des cancers, plus la création de différentes structures, aussi bien dans les différentes villes pour le dépistage et le diagnostic précoce, plus les centres de proximité en matière de chimiothérapie. Docteur, lutter contre le cancer passe aussi par la prévention. Les campagnes d'information ont-elles aujourd'hui suffisamment d'impact? Quelles sont les actions de proximité que vous encouragez aujourd'hui en tant qu'association? En matière de campagne, depuis sa création, l'association Lalla Salma a organisé plusieurs campagnes de sensibilisation, en particulier des campagnes de sensibilisation contre le tabac et la lutte anti-tabac, parce que le cancer pulmonaire représente le premier cancer de l'homme et c'est un cancer qui devient très très fréquent et dont la fréquence est encore en augmentation chez nous. Et c'est la raison, et le seul moyen de lutter contre le cancer pulmonaire, c'est la lutte anti-tabac. C'est la raison pour laquelle l'association a mis en place plusieurs campagnes de lutte anti-tabac. Et les deuxièmes campagnes de sensibilisation que nous menons depuis 2 ans, c'est les campagnes de sensibilisation pour le diagnostic précoce des cancers du sein. Parce que le cancer du sein représente... Ces campagnes, docteur, comment vous évaluez leur impact? Est-ce que vous avez un bilan de ces campagnes? Bien sûr, pour la campagne donc, de la lutte anti-tabac, nous avons mis en place ce qu'on a appelé le programme clé, c'est-à-dire qui intéresse donc les lycées, les entreprises, les collèges. Et nous évaluons donc la prévalence du tabagisme dans ces structures. Et nous avons constaté qu'il y avait une bonne réduction
dans le nombre de fumeurs dans les lycées, les collèges et les différentes entreprises qui ont participé à ce programme. Abdef Nider, membre de l'association Selma de lutte contre le cancer, merci encore pour toutes ces précisions.